En Afrique, il y a plusieurs secteurs dans lesquels beaucoup deviennent millionnaires. Mais il y a une niche dans laquelle beaucoup d'autres entrepreneurs négligent. Il s'agit de la niche de fashion pour enfants, bébés. Les habits, les chaussures, tout ce qui va avec l'habillement de tous les enfants ou des bébés. Dans cette vidéo, on va essayer de décrypter comment commencer et réussir dans cette niche et puis se faire des millions. Sans plus tarder, let's go. Le fashion pour enfants, pour bébés, est l'une des niches les plus rentables, mais négligée par certains businessmen ou par certains entrepreneurs. Beaucoup de femmes en Afrique, parce que dans tous les pays, certaines femmes sont devenues millionnaires grâce à ce business. Le business des enfants, le business de fashion des enfants est très rentable parce que il y a vraiment une forte demande. Maintenant, dans cette niche, tu peux essayer de te spécialiser dans les prêt-à-porter, genre l'import-import, ou bien tu vas faire des fashion, des trucs sur mesure sur place, avec les tissus locaux, ou bien tu vas importer de la Chine. Ou bien aussi, tu peux aussi te spécialiser dans la niche des produits de seconde main, comme la friperie. Ça dépend. Quel que soit les deux cas, ça marche bien. C'est simple. Tu essaies de voir. Pour commencer, tu peux commencer avec un petit budget de 50 000, 100 000, quel que soit entre 50 000 et 250 000, you can start it. Au début, vous n'avez pas besoin d'aller louer de locaux ou bien non. Il y a les réseaux sociaux, vous spécialisez. Dans cette niche, il y a des spécialisations. Tu peux se spécialiser seulement dans la vente des habits, des bébés, des layettes, ou bien pour des enfants de 1 à 12 ans, ou bien de 0 à 1 an, 2 ans, 5 ans, something like that. Ou bien tu te spécialises dans la vente des chaussures pour enfants. Ou bien tu peux les mélanger aussi. Il y a aussi les jouets, des couches, tout ça. Donc, ce que tu fais, tu commences un peu, simple. Comme je l'ai dit, au début, tu n'as pas besoin de partir jusqu'en Chine. Tu essaies de voir, de collaborer avec un grossiste sur place dans ta ville, que ce soit Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Lomé, whatever. Au début, tu commences avec des grossistes locaux. Comme ça, tu apprends un peu le business. Dès que ça commence à marcher, de bouche à oreille, bien tu crées ton compte business sur Meta, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Tu commences à publier, voilà, tu fais ton bonhomme de chemin seulement un peu. Quand ça commence à marcher, tu lui injectes l'argent, les bénéfices, tu manques un peu, mais tu injectes un peu de bénéfices aussi dans le business. Puis ça, en anglais on dit snowball, voilà, something like that. Petit à petit, avec les pages sur les réseaux sociaux, si vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux, vous pouvez faire appel à un enfant ou bien un jeune du quartier qui maîtrise, qui va vous aider, ou bien vous pouvez aller louer, demander, prêter un coin, vous pouvez faire vos commerces chaque week-end, ça dépend, ou bien chaque 2-3 fois dans la semaine, something like au début. Avec le temps maintenant, dès que vous économisez, vous réinjectez, quelques mois après, vous avez l'argent pour aller pour aller ouvrir un coin, un local. Maintenant, pour ce local, je vous conseille de vous positionner non loin des maternités ou bien des écoles de garderie, des écoles primaires ou bien des écoles de non. Voilà, là où il y a trop d'enfants ou bien là où il y a le passage des enfants, les parents vont venir avec les enfants, des trucs comme ça.
C'est bien vrai. Vous pouvez aussi vous positionner au niveau des grands marchés, des coins un peu là où il y a trop de trafic, dans les carrefours très fréquentés. Tout ça. Maintenant, même au début, quand vous allez avoir votre boutique, c'est pas obligé d'investir beaucoup. Vous faites un peu, et puis vous continuez avec les grossistes locaux. Avec le temps maintenant, vous pouvez commander en Chine, vous essayez d'apprendre en Chine ou bien en Turquie. Turquie est spécialisée aussi dans les fashion, plus précisément dans les fashion des enfants, ils ont des trucs de haute qualité. Voilà, donc vous pouvez essayer de voir, contacter, vous renseigner auprès de ceux qui font ça déjà, ou bien en ligne, fournisseurs. Aussi en Chine aussi, souvent la qualité n'est pas aussi ça, mais ça va, tout ça. Ça, c'est les prêts à porter. Ce qui concerne les friperies, vous pouvez essayer de voir. Le Ghana est l'un des pays qui est vraiment renommé en matière de friperie dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Vous finissez là-bas, ou bien Lomé, Togo, ou bien Cotonou, voilà. Donc les pays qui ont des pôles, la moitié des habits de souvent viennent de là-bas. Donc, avec les balles des enfants, ça ne dépasse pas 60 000, 120 000, 200 000, en fonction des trucs de qualité. Donc, vous faites ça un peu. La majorité des clients, c'est les mamans, c'est les femmes. Et vos clients, c'est les femmes qui payent pour les enfants. Donc, vous faites des promos, vous faites connaître, avoir un bon customer service. Et puis, un peu, vous allez vous positionner dans votre quartier ou dans votre ville comme l'un des leaders du marché. C'est ça qui est là. Il y a une dame en Côte d'Ivoire, originaire du Burkina, Madame Sundi, qui s'est fait vraiment une place. Elle est très reconnue dans cette niche. Elle est devenue, elle a fait plus de combien 52 millions en une année, dans les années 2022-2023. Seulement spécialisée dans la commercialisation des fashion pour enfants. Au Burkina aussi, il y a pas mal de femmes qui sont des millionnaires grâce à cette niche. Dakar, presque partout. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que les enfants grandissent rapidement. Donc, les parents sont obligés de changer les habits, les chaussures. Et puis aussi, il y a les fêtes, tout ça. Il y a des occasions, les baptêmes, comment on appelle ça, les zouloukris, you name it. So, et puis aussi, les parents se sacrifient pour les enfants. Donc, les parents misent beaucoup sur le fashion de leurs enfants. Parce que you gotta make them happy sometimes, you know? Donc, c'est l'un des business à s'aventurer. Vraiment, c'est pas aussi compliqué. Commencer un peu, et puis avec le temps, avec ce business, dans 2-3 ans, vous allez faire des millions. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un truc, ça sort rapidement. Parce que les enfants grandissent, vous essayez de voir, étudier les marchés, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que les gens aiment. Et puis, il y a des catégories de clients, hein. Il y a des clients caviar, il y a des clients moyens, il y a des clients un peu bas. Voilà, donc tu peux te positionner en fonction de la clientèle aussi. Donc c'était juste ça sur le business de la niche des fashion des enfants. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Don't forget to like and share. C'était votre frère Tim Sankara. See you next time. Bye.